Bienvenue dans le tuto My Free Time. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment communiquer, comment l'utilisateur se communique avec le serveur par moyen de get. Alors, les get, par exemple, lorsque l'utilisateur entre dans une page index.php, hein, ça index.php, sur cette page, on a première entrée. Là, c'est là où il y a les valeurs. Là, c'est valeur 1. Là, c'est valeur D. Là, c'est tout ça, ce sont des inputs. Là, c'est bouton. C'est calculer. Là, c'est la même page dans laquelle on a les mêmes éléments. Ok. Lorsque l'utilisateur entre dans cette page index et que l'utilisateur introduit les valeurs ici, par exemple 10, ici 5, il clique ici. Voilà. Avec le mode, là on utilise les méthodes, la méthode, voilà en anglais, la méthode get. La méthode get, ça se passe comme ça. Comme je vous ai dit, lorsque vous introduisez les valeurs ici, dans ces cases-là, et vous cliquez sur calculer, en fait, dans la forme, hein, il y a le, comment dirais-je, méthode, et il y a l'action. Alors, l'action, il va dire quoi? Par exemple, moi, je vais faire mon action dans cette page-là, index. Je mets ici action index.php. Je dis que lorsque je clique, mon action get va se faire dans ce fichier-là, dans cette page-là. Alors, cela va faire quoi? Va devenir quoi? Alors, lorsque je clique et cliquer, cette page de l'index va devenir index.php, point d'interrogation. Là, comme c'est valeur 1, ça sera valeur 1 égale 10 et valeur D égale 5. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Ça, en fait, lorsque on entre maintenant pour la deuxième fois, c'est comme si là, c'est la première fois. Première fois, lorsque j'entre ici, je clique, j'ai introduit mes valeurs, je clique calculer. Alors, cette page-là va encore faire le processus. Donc, le serveur va encore faire le processus de la même page, mais pour la deuxième fois. Pour la deuxième fois, cette page n'aura plus le même valeur parce qu'ici, il n'y avait rien. Mais là, on voit que cette page-là a maintenant les valeurs. Bon, là, ça va retourner 0, 0. Voilà. Là, on verra que cette page-là aura des valeurs 10 et 5. Les valeurs qu'on a introduites ici. Alors, comment récupérer ces valeurs? En vrai dire, ces valeurs-là, en fait, grâce à cette méthode get, c'est comme un tableau. C'est comme, c'est comme un tableau qui est créé comme ça. Ça, c'est valeur 1. On sait, là, c'est la valeur, la première valeur, c'est 10. Valeur D. Là, c'est combien? C'est 5. Voilà.
Là, c'est notre tableau get. Franchement, c'est vraiment comme ça. Il prend tous les entrées, tous les inputs. Voilà, il prend tous les inputs, il crée les tableaux indexés par le nom. Parce que là, je mets les noms de cet index-là, valeur 1, valeur 2. Ces noms-là, ça va se servir comme des indices ici, dans ce tableau-là, ici. Voilà. Donc, du coup, si je veux maintenant récupérer ces valeurs, ben, je peux créer des variables, par exemple A. Je fais comme ça. Get. Oh là là. Là, si je fais valeur 1, donc là, j'aurai quoi à l'intérieur? J'aurai 10. Et là, B, j'aurai quoi? J'aurai 5. Donc, du coup, je peux appeler ma fonction somme avec A et B. Il va me renvoyer 15. Et plus tard, faire écho. Même écho somme hein, de A et B. Donc là, il va m'afficher 15. Voilà, là, retourne. Là, il affiche 15. Je ne sais pas si vous avez compris ce schéma-là. Lorsque j'entre pour la première fois dans la page index, il y a rien. Lorsque j'introduis les valeurs et que je clique calculer, j'entre, en fait, je dis méthode action. Fais-moi cette action-là sur cette même page. Bien sûr, je peux changer, si j'ai des pages, je peux changer cette page-là. Par exemple, je renvoie, au lieu que ça soit index, je peux renvoyer, par exemple, fais-moi cette action-là dans la page fonction. Je peux faire comme ça, en fait. Je peux faire comme ça. En fait, il va me renvoyer dans cette page-là, mais avec le valeur qui se trouve dans l'entrée, dans le input. Quel que soit l'input qui se trouve dans les formes là. Il va me donner, il va prendre tous les inputs qui se trouvent dans cette forme-là. Il va le mettre et créer comme une forme de tableau qui s'appelle $underscore get, indexé par le nom de valeur, par le name. Pour récupérer ces valeurs, donc là je vais le faire. Hein. Là déjà tout en haut je vais faire require. Là je vais mettre le nom de mon donc cette fonction PHP fonction PHP. Ok. Et après donc là qu'est-ce que je fais? Je fais valeur 1 égale, qu'est-ce que je dis? C'est get get quoi? Val 1. La valeur D, bien sûr, c'est get valeur D. Ok, c'est bon. Donc là, comme je vais afficher les résultats ici, la résultat, ben je peux juste faire, si j'actualise, normalement j'aurai les résultats ici. Voilà. Là, si je fais 5, et là je fais 10, si je clique ici, voilà. Là, vous voyez, j'ai les résultats ici, 15. Voilà, 10 plus 5, ça fait 15. On voit que ça marche. Mais supposons ici, là, la personne, au lieu d'écrire un numéro, ça c'est les problèmes maintenant. Au lieu d'écrire un numéro, là il écrit un numéro, et là il écrit Sally. Je calcule, voilà, j'ai l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas faire 10 plus Sally. Ça ne fera pas. Il me renvoie juste 6. 6 plus Sally, il me renvoie juste 6 et il me présente l'erreur. Pourquoi? Pour me dire que voilà la valeur que vous m'avez donnée, la deuxième valeur, en fait c'est un string, donc je ne vais pas faire l'opération entre un entier, l'opération addition entre un entier et un non numérique et une valeur non numérique. Alors en fait on a un peu un problème. Ça c'est le premier problème.
qu'on a avec get. Supposons que là, je mets ici 10. Et là, lorsque j'ai 10, là, en écrivant 5, j'ai loupé, j'ai écrit encore avec R devant. Je vais faire comme ça, calculer. Là, il fait bien 10 plus 6, mais comme il y a R devant, il le considère que non numérique. Du coup, il nous renvoie quand même les résultats, mais avec l'erreur, accompagné avec une erreur. Bon, on voit qu'on est vraiment bloqué. Alors, la solution est qu'ici, dans le type de input là, il faut vraiment qu'on oblige l'utilisateur à taper des valeurs numériques. Donc ici, au lieu de texte, je vais dire à l'utilisateur number. Tout ça, vous le connaissez, hein, si vous savez, vous avez fait HTML, vous devez le connaître. Là, dans les numbers, vous verrez que si je vais écrire, là, je tape sur les claviers, les textes, ça n'écrit pas. Voilà. Là, c'est juste virgule comme ça, voilà, que je peux écrire, virgule. Voilà. Sinon, si j'écris le numéro, même dollar et dollar qui est avec est représenté par E. Sinon, lorsque je tape les valeurs numériques, ça marche. J'ai les résultats. Ça, c'est déjà la première solution. Mais maintenant, là, c'est comme si on a déjà résolu. Donc, on a dit que l'utilisateur ici, il sera vraiment obligé d'écrire les numériques. Là, c'est déjà pas mal. Mais l'utilisateur, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut nous mentir. Il tape ici les valeurs numériques comme ça. Mais comme on sait que là, lorsque je fais entrer, là, j'ai en fait, comme je vous ai expliqué ici, hein, lorsqu'on entre pour la première fois, on a juste index.php. Mais lorsqu'on entre pour la deuxième fois, le valeur qu'on introduit ici, ça se présente vraiment ici dans notre barre d'adresse. Voilà. Donc, on passe les données dans la base adresse, dans la base des URL. Donc, du coup, l'utilisateur peut nous rattraper ici. Et là, il écrit par exemple Sally. Il a dit, ben, comme ne me permettez pas d'écrire ici Sally, ben, je le fais ici. Il le fait. Là, on voit aussi, on génère encore une autre erreur. Donc, du coup, c'est encore un problème. Donc, du coup, comme ici, nous récupérons en fait les valeurs sans les consulter, sans vérifier si c'est les valeurs numériques, ça nous cause un peu de problèmes. Donc, du coup, deuxième solution, il y a une fonction qui s'appelle i7. Je dis si i7, voilà, des get. Donc, je dis que si existe. Alors, pourquoi je dis que si existe? Je vais faire comme ça. Ça, c'est encore un problème. Supposons que là, je fais comme ça. Je fais entrer. Et regarde, j'ai encore des erreurs. Il me dit que valeur 1, valeur 2 n'existe pas. Donc, ça veut dire que quelqu'un quelqu'un, comment je peux dire ça? Par exemple, je suis là. Donc, j'utilise en fait des valeurs, cette valeur-là, sans même savoir si existe ou pas. Voilà. Là, lorsque j'entre, voilà, je peux faire index.php, entrer. Ben, j'ai tout de suite une erreur. Pourquoi? Parce que j'utilise les var là, sans même qu'il existe. Ces var là, ce sont les index de ces noms là. Bien sûr, il n'existe pas. Elle doit exister seulement lorsqu'on clique ici. Voilà, si j'écris des valeurs là, 10 et là 5, si je fais comme ça, voilà, j'ai plus d'erreur. Pourquoi? Maintenant, lorsque je clique, en cliquant, je crée comme son existence. Mais sans le clic, soit sans les get, ben là, il n'existe pas. Alors, c'est pour cela, ici j'ai écrit if i7. Si i7 existe, i7 de quoi? De get existe, comme ça. Alors, on a les droits d'écrire comme ça. Voilà. Si existe, on a les droits d'écrire comme ça. Bien sûr, là, je fais entrer. Voilà. Existe. Actualise. Voilà. Là, en fait, là,
Là, on a toujours des erreurs. Là, on voit que notre get existe. Si je fais entrer comme ça, get existe, mais c'est, on n'est pas précis. Là, je rajoute encore. Get si existe, mais regarde-moi si elle n'est pas vide. Elle n'est pas vide, je fais comme ça, empty. Empty, je fais $get. Là, j'évolue toujours, hein. J'actualise. Là, maintenant, vous voyez, là, get n'existe pas. Là, on a réussi, hein. Get n'existe pas, c'est bien. On n'a pas des erreurs. Donc, j'ai posé la question, get existe, bien existe. Est-ce qu'il n'est pas vide? Mais non, s'il est vide, ben, on n'entre pas ici. Du coup, on a déjà résolu une erreur. Mais il y a, comme il n'existe pas, donc ici, il y a quand même une fonction qui travaille avec ces variables-là. Cette fonction, comme il travaille avec ces deux variables, sachant que ces deux variables-là sont créées qu'à l'intérieur de notre get, ça cause un peu de problèmes. Donc du coup, ces deux variables-là, je vais les déclarer avant même d'entrer ici. Comme ça. Et je vais l'initialiser par 0. Comme ça, si je fais entrer, je actualise. Là, j'ai toujours 0. Voilà. Là, quand même, on commence à voir que il y a un peu... Bon, ces problèmes-là, c'est juste ces variables-là que j'ai utilisées. Je dois aussi les définir là. Voilà. Comme ça. Ça, c'est l'attribut qui va renvoyer les erreurs. Là, on voit qu'on a quand même supprimé la majeure partie des erreurs qui étaient présentes ici. Maintenant, je vais encore cliquer OK ici. Là, j'ai pas d'erreur. Si je clique calculer, on voit que lorsque je clique calculer, ben, je continue à avoir 100 valeurs ici. Je dis, qu'est-ce que moi je dis? Je dis que ici, ces valeurs-là ne doivent pas être ne doivent pas être vides. Lorsque je clique là, ces deux valeurs-là ne peuvent pas être vides. Si ces deux valeurs-là sont vides, ben, je ne peux pas faire les opérations. Supposons que j'ai 10 et là j'ai 0. Je fais calculer. Vous voyez, j'ai 10 parce qu'il existe. Mais lorsque j'ai rien, je fais entrer, j'ai l'erreur. Supposons que j'ai 5 ici. Et là, je ne veux pas introduire les valeurs, je fais entrer. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 5, mais là, j'ai encore l'erreur. Donc, en fait, il faut obliger l'utilisateur d'écrire vraiment les valeurs. Pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais dire ici à l'utilisateur. Voilà. Je vais dire à l'utilisateur. Là, c'est bon. Là, c'est pas vide, je vérifie. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à l'utilisateur maintenant, si, hein, euh, si la valeur est vide, hein, si la valeur là est vide, hein, j'aurais pu le faire directement ici. Hein. Si la valeur là, c'est valeur 1 est vide, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire message erreur là. Voilà. Je renvoie l'erreur. Je dis que comment, comment je peux faire ça? Message erreur. Je veux dire que les champs valeur 1 est vide. Voilà. Là, j'ai envoyé mon message. Là, je fais encore if empty la valeur 2. Je renvoie encore le même message. Ici, j'écris valeur 2. Vous avez vu? Là, je gère les erreurs. Donc, comme je valeur 1, valeur 2. Comment dirais-je? Là, je renvoie les erreurs. Là, si je fais, j'actualise. Là, vous regardez, le champ valeur 2 est vide. Ben, là, normalement, il faut que ça commence valeur 1, valeur 2. Valeur. C'est quoi ça, valeur? Oh là là. Quelle valeur, valeur? Ok.
Là, on a les champs valeur 2 vide. Là, là, on voit le champ valeur 2 vide. Normalement, je voulais que ça s'affiche selon l'ordre. Mais bon, là, je vais faire if. Là, je fais else. Pour que ça suit l'ordre. L'ordre, pardon. Là, on voit, il commence valeur, le champ valeur 1 est vide. Si je introduis ici la valeur, je clique, il me dit maintenant le champ valeur 2 est vide. Voilà. Là, je fais comme ça. Et là, si je clique comme ça, je fais entrer. Là, il affiche quand même le résultat. Mais là, en fait, lorsqu'on clique, on a quand même des erreurs. Ces deux erreurs-là, on l'a pourquoi? Si on regarde sur la ligne 5, la ligne 5, message d'erreur, là, ligne 5, fonction, voilà. Là, il nous renvoie dans cette fonction-là en disant que les deux valeurs-là, donc ces deux valeurs-là, voilà, ne sont pas numériques. Voilà. Alors, une des solutions que moi je pourrais vous donner, c'est celui-là. On casse nos fonctions de façon que là, il nous affiche les résultats. Mais ici, il dit que le valeur 1 est vide. Voilà. Par exemple, si j'avais fait 10 comme ça, là, il nous renvoie quand même 10. Hein, mais il nous dit que champ 2 est vide. Bon, moi, je voulais vraiment... Je veux pas ça. Moi, je veux que la personne puisse écrire vraiment. Donc ici, il faut pas que je caste. Je veux vraiment que ça fonctionne sans caster. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, maintenant, en fait, le problème, ça se trouve ici. Lorsque j'appelle ma fonction là, je l'appelle sans faire la vérification. Je vais créer une variable qui s'appelle résultat. Ici, je vais faire résultat. Voilà, résultat. Donc, cette variable résultat, ben, tout au début là, je vais l'initialiser par 0. Résultat, je l'initialise par 0. Bon, pour éviter beaucoup de lignes, hein, je vais le mettre ici. Voilà, résultat aussi c'est 0. De cette manière-là. Donc du coup, là, vous voyez, j'ai 0. Lorsque je clique, j'ai toujours 0. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit que le champ valeur 1 est vide. Je clique, hein. Si je mets la valeur, là, je clique. Il me dit que c'est le champ 2 qui est égal à 0, qui est vide. Voilà. Là, on n'a plus les erreurs. Bon, bien sûr, je n'utilise pas la fonction. Alors, il y a un système qu'on peut faire. Voilà. Voilà. On peut faire un système comme ça pour gérer ces erreurs-là. J'ai fait comme ça. Là, je vais créer une variable qui s'appelle valider. Valide. Je l'initialise par faux et par vrai. J'initialise cette valeur par vrai. Lorsque j'entre à l'intérieur ici, là je l'initialise par faux. Hein. Lorsque j'entre ici, je dis que valide là, c'est vrai. Quand est-ce qu'elle devient faux? Lorsque il trouve que cette valeur 1 est vide, mais là, quelque part là, après d'avoir mis le message derrière, il devient faux. Suivez-moi très bien. Hein. Là aussi, il devient faux. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Lorsque je vérifie l'existence, la vacuité de ces deux valeurs-là, je vais poser la question, est-ce que si valide? Si c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire résultat égale somme de quoi? De valeur 1 et valeur 2. Voilà. Else, ben, si il existe, je fais la somme. Hein? Si existe, je fais la somme. Je renvoie si existe, je fais la somme. Else, ici, je peux faire juste
Ben, pour l'instant, else, je fais rien. Hein, pour l'instant, else, je fais rien. Je vais faire. Là, il n'y a rien. Il dit que valeur D, il n'y a rien. Là, si je calcule, là, j'ai les résultats. Normalement, j'ai les résultats, mais si j'ai 0. Hein, j'ai 0. Pourquoi? Parce que les résultats... Oui, c'est faux. C'est faux parce que là, regardez, il n'était pas dans ce bloc-là. Lorsqu'il n'est pas dans ce bloc-là, normalement, voilà, là maintenant, lorsque j'actualise, on voit les résultats 56. Voilà. Maintenant, supposons que j'ai rien, comme ça. Là, je renvoie l'erreur. Voilà, là maintenant, on est quand même, on est pas mal quand même. Hein. Là, si je clique comme ça, j'ai les résultats. Mais si j'ai rien, il me dit vraiment que le champ 1, le champ de valeur 1 est vide. Si je mets valeur là, il me dit maintenant le champ valeur 2 est vide. Mais on a quand même le problème. Pourquoi? Parce que lorsque je clique, là je pense que c'est la dernière qu'on va faire. Lorsque je clique là, c'est dernière chose que j'ai à parler. Lorsque je clique là et que je fais entrer, il me dit que le champ D manque les valeurs, mais il efface quand même la valeur de ce champ 1 qu'on avait déjà. Alors pour que lorsqu'on écrit comme ça 6 et qu'on clique comme ça, bim, pour qu'il ne fasse pas cette valeur-là, alors il faut conserver cette valeur. Qu'est-ce que je vais faire pour conserver cette valeur? Je vais faire valeur 1 là. Comme ça. Lorsqu'on clique là, si cette valeur-là n'est pas vide, alors je vais l'afficher. Pour l'afficher, je vais ici, j'irai ici dans les inputs. Et là, je vais faire value. Value, là, je fais quoi? Je mets le PHP à l'intérieur. Je fais comme ça, PHP, comme ça. Là, je fais echo. Je mets la valeur, comme ça, point virgule. Là, regardez, comme ça va devenir. Regardez, il m'affiche 6. Vous avez vu? Avant, j'en avais pas. Avant, j'en avais pas. Lorsque j'ai cliqué, j'ai une valeur, par exemple 7. Lorsque j'ai cliqué, il est effacé. Mais lorsque j'applique maintenant dans les values, comme ça, si j'ai 7 ou même 10, lorsque je clique calculer, regardez, je n'ai pas sauvegardé. Lorsque je clique 10 et que je dis calcul, voilà, il ne le fasse pas tant que quoi? Tant qu'on n'a pas fini le calcul, tant qu'il y a encore l'erreur, il ne le fasse pas. Bien, alors comment, bon là c'était déjà pour le pour le valeur A, valeur 1, et pour la valeur 2, je vais faire la même chose, là je vais faire valeur 2. Donc du coup, si ici j'ai rien, et que là je 8 pardon, je clique, il dit que valeur 1, valeur 1, il dit que valeur 1 vide. Alors on voit que lorsque c'est valeur 1 qui est vide, bah, lui, valeur D a toujours un problème en fait. Valeur D a toujours un problème. Donc là, je pense que je dois, au lieu de if else, je fais comme ça. Voilà, je fais comme ça. Là, je vais écrire 10. Je vais... j'ai perdu une chose. Je sais pas si vous voyez ce que j'ai perdu. J'ai perdu les boutons. Alors, valeur D. Je le mets là. Ok, j'ai encore mon bouton. Ouais, je l'ai encore. Alors, là, j'avais dit que je vais effacer les else là. De façon que si j'ai écrit la valeur D pour qu'elle les garde aussi. Valeur 1, ici valeur D, error valide false. 6 valide false. Un petit 1.
Là, valeur 1. Je sais qu'il valeur 1, j'actualise. Valeur 1, les garde. Valeur 2, valeur... Alors là, il y a un problème. J'ai toujours valeur 2. Ah, ok, ok, c'est à cause de celui-là. Valeur 2. Ok. J'actualise. Voilà, là on recommence. 0, 0, non. Voilà. Là maintenant, ok. Taper le valeur. Là, si je tape juste... Oh là là, je tape cette valeur-là. Je fais calculer. Vous voyez? Là, il efface plus la valeur 2. Il me l'affiche quand même, il dit que valeur 1 qui manque. Là, si j'ai rien, là, je sers, je fais par là. Il conserve la valeur et il dit que valeur 2 qui manque. Là, si je mets encore une valeur là, je fais calculer. Là, il me donne les résultats de ces deux valeurs-là. Mais on voit que lorsqu'il lui donne les résultats de ces deux valeurs-là, il y a toujours son existence là. Et moi, je voulais, lorsque je calcule, je fais comme ça, calculer, qu'il affiche les résultats et il remet le compteur à 0. Voilà. Il remet le compteur à 0. Alors, pour cela, alors qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais justement ici. Lorsqu'il trouve que c'est validité, voilà, là comme ça, il prend ces valeurs-là, comme ça. Voilà. Je peux même faire comme ça, hein. Des fois, on a un peu l'impression que ça marchera pas. Mais voilà. Là, s'il n'y a rien, ben, le champ, ben, il me renvoie que le champ dès qu'il y a un problème. Là, voilà, je mets champ dès qu'il y a un problème. Là, je mets, lorsque je calcule, normalement ici, j'ai pas besoin qu'il me fait pour le résultat. Ok. Là, champ d'un problème, j'écris, je calcule. Voilà, il affiche les résultats. Et là, il efface. Il remet le compteur à 0. Ben voilà, ça c'était pour les get. Bon, j'ai quand même pris mon temps pour travailler en fait pour le get, hein, justement pour vous montrer comment on peut donner les valeurs proprement dit, hein, les valeurs vraiment d'une manière propre, sans générer des erreurs. Là, on a presque géré toutes les erreurs qui peuvent nous causer des problèmes. Voilà. Donc, je pense que cette vidéo était tellement longue, mais le plus important est là. On sait maintenant sait maintenant se communiquer avec les serveurs. On sait maintenant faire que l'utilisateur puisse se communiquer correctement avec les serveurs. Là, en fait, même l'utilisateur ici efface les coordonnées là. On a plus peur. Hein. Là, il peut ne pas mettre les valeurs. Ici, il peut mettre les valeurs, par exemple, ce qu'il veut entrer. Ben, on n'a pas des erreurs. Vous voyez? Il peut écrire des choses là-bas comme elle veut, en tout cas. Hein. Là. Là aussi. Voilà. Bon, là, on a trouvé quand même un peu d'erreur. Là, il a modifié, regardez. Qu'est-ce qu'il dit? Value. Cette valeur-là, c'est par rapport à cette fonction-là. Cette fonction-là, il continue toujours à nous générer l'erreur. Hein, cette erreur-là, j'avais même pas pensé. Il continue toujours à générer cette erreur-là. Alors, pour résoudre encore cette erreur-là, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous voulons vraiment faire beaucoup de... Avant de faire cette fonction-là, hein, on veut vraiment faire tous les erreurs. On veut faire quoi? On veut faire que si cette fonction est vide, ou même elle n'est pas vide, on fait ou, là elle n'est pas vide, hein, ou les get là, ce n'est pas un number, is a number. On veut poser la question si c'est pas un nombre. Si c'est pas un nombre ou c'est comment dire, si ce n'est pas un entier, voilà, il y a des fonctions, hein, is real,
On peut faire si c'est réel, hein. On peut faire réel, réel, on sait qu'il peut nous renvoyer, bon, is numeric. Voilà, on fait comme ça. Valeur 1. Pour être sûr vraiment. Voilà. Là, is numeric. Si ce n'est pas une valeur numérique, mais là on entre ici. Je vais réactualiser. Qu'est-ce qu'on voit? Là même la personne ici écrit ne sais pas, je sais pas moi. Voilà, entrée. Mais là on n'a plus des erreurs. Voilà. Là cette fois-ci on n'a vraiment pas des erreurs. Là il peut même faufiler, hein. Ici il écrit les et là des dollars. Voilà. Et là. Voilà, ici, regarde, il oblige vraiment à veiller saisir un nombre. Voilà, là, il oblige vraiment à ça, c'est la comme on avait déclaré ici, number. Voilà, là, il oblige vraiment à veiller saisir un nombre. Donc, comment savoir que, bon, en tout cas, jusque-là, on avait vraiment tout sur get, hein, presque tout sur get. Donc, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, je vais m'arrêter là. Et plus tard, maintenant, on va voir la différence entre get et post. Donc, à plus.